Bonjour. Mais comme on est heureux d'être ici présent sur la place d'Armes. Voilà, je m'appelle Rochane Ibrahim. Je suis présidente trésorière de l'ASBL Rochamani depuis 2007, ainsi que de l'ASBL Humana, enfants trisomiques autistes et des enfants orphelins du Burundi, du Congo, du Rwanda et de l'Inde. Voilà. Nous avons décidé en 2015 d'ouvrir un centre pour trisomie autiste au Burundi en 2015, comme je le dis bien, et pour les enfants orphelins de la rue. Donc nous avons ouvert ce centre pendant 5 ans et nous avons dû quitter le Burundi parce qu'il y avait eu un coup d'État. Donc j'espère de tout cœur que je vais retourner l'année prochaine. Alors ma présence ici aujourd'hui, j'ai été invitée par les Journées internationales de l'Afrique parce que je suis organisatrice aussi des artistes en promotion de chansons inédites. Donc je suis ici justement pour aider les artistes à monter sur scène, pour aider les artistes dans leur promotion et aussi pour que nous soyons tous ensemble pour aider nos enfants de par le monde. Ce n'est pas la première fois que j'assiste à ce genre d'événement, mais c'est la première fois que j'assiste aux événements internationaux de l'Afrique. Oh, mais moi, ça me fait que du bien. C'est la joie, c'est l'amour. Parce que bon, je crois que de par le monde, nous devons vraiment nous aider. Nous devons être complémentaires dans tout ce que nous réalisons. Voilà, et c'est pour ça que je suis là. Pour aider aussi les associations qui sont sur place. Mais voilà, ici, ce sont les enfants trisomiques que j'ai pris à ma charge. Il y en a 15. Donc, au Burundi. Voilà. Alors, ici, c'est quand je fais des événements multiculturels sur scène. Donc, j'invite des artistes africains ou autres pour venir se présenter sur scène. Ici, c'est des enfants qui vivent au Congo, dans les villages, et qui ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Donc, de temps en temps, je vais faire mon petit tour dans les villages en République démocratique du Congo, Iziro, Bafoussende, Bunia, Kisangani, Bukavu, Goma, Gisenyi, Rwanda. Voilà, donc j'essaie de les aider, quoi. Voilà. Écoutez, j'étais très heureuse d'être présente, hein. Mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est que on se dérange, on va sur place, ils font des conférences, nous sommes à l'écoute, mais on n'a jamais de suivi. Et là, je suis quand même pour moi, c'est désolant quand même, parce que ça fait quand même plus de 35 ans quand même que j'œuvre pour ces enfants de par le monde, malades ou autres. Donc, jusqu'aujourd'hui, depuis que je suis allée à Bruxelles, j'ai jamais eu de nouvelles. Merci beaucoup et à très bientôt. Et j'espère que nos 3 jours seront resplendissants et que mes artistes vont vous donner du baume au cœur. Je suis Charlotte Basler, la bourgmestre faisant fonction de la ville de Namur et je me trouve sur la place d'Armes pour les Journées de l'Afrique. Donc c'est une journée dédiée à l'Afrique, évidemment comme son nom l'indique. Et c'est une grande fierté de l'avoir ici à Namur parce qu'il y a toutes les organisations qui sont là pour nous faire déguster des bons plats, voir des beaux habits et tout ce qui tourne autour de la culture, aussi bien dans un sens folklorique que dans un sens culinaire, que dans un sens politique aussi, hein. On a quand même du bon débat, il y a du fond dans tout ça et donc c'est vraiment avec une grande fierté qu'on les accueille à Namur pour cette nouvelle journée de l'Afrique. Donc les mesures prises à la sécurité sont des mesures que l'on prend comme pour tout événement. C'est ça qui est important, c'est-à-dire une sécurité par rapport aux tentes, par rapport à tout ce qui est utilisation de produits inflammables, à tout ce qui est utilisation, la musique aussi, hein, parce qu'il y a des pollutions sonores qui pourraient être problématiques pour les riverains, parce qu'autour de la place, il y a quand même pas mal de personnes qui habitent. Et donc tout un plan de mesures qui est vu avec la police, avec les pompiers, et donc pour lequel on a beaucoup travaillé tous ensemble.
Donc c'est la deuxième aujourd'hui. L'année passée, j'étais échevine à la ville de Namur et je suis passée dire bonjour et on n'était pas au même endroit. C'était place Rogier et c'était déjà très sympathique et je m'étais déjà bien amusée. Voilà, je suis au stand du Sénégalais. La première qui se trouve donc dans ce stand. Je vais passer de l'autre côté. Ah, on va essayer de tricher les explications de ces produits. C'est le stand sénégalais. Madame. On est au Sénégal, chez Eaux Sources. On valorise tout ce qui est produit du Sénégal, tout ce qui est produit qui nous rappelle notre enfance et tout ce qui est produit aussi qui valorise le territoire. Tout ce qu'on utilise ici, les fonds sont utilisés pour nous aider pour nos actions sociales au niveau du Sénégal et au niveau de la Belgique et au niveau du Sénégal. Bien sûr, ça fait des années qu'on valorise en tout cas notre culture comme ça. Alors, bonjour, ça c'est des foulards qu'on met sur la tête pour aller à la mosquée. Pour aller à la mosquée. Ça, c'est des beaux boubous qui sont déjà accrochés là. Ils sont bien apportés en été. Ça, c'est des cuidants qui est très bon on se brosse avec ça chez nous comme en Afrique. Hein. Et ça, c'est des coiffures, voilà. Qui se passe. Ça, c'est des boucles qui est très, très joli. Quand tu le mets, ça fait l'africaine, en fait. Et ça, c'est des beaux chaînes. J'ai mis là, sur le cou. Il va super bien. Ça, c'est des bayas en pain qu'on attache. Et voilà, pour séduire ton homme. Et c'est beau foulard. Merci les boubous, si tu pars dans une cérémonie, voilà, que tu veux te faire belle en fait. La même chose comme celui-ci. Et ça, c'est des boubous, les longs boubous, qui fait sortir comme des grandes dames, et voilà. Ça, c'est pour les hommes. Parce que quand on dit une femme, c'est les hommes, hein. On ne peut pas s'habiller sans les hommes. Donc, quand tu t'habilles bien, il faudrait que tu habilles ton mari aussi, ton homme aussi bien, qui fait la beauté africaine comme voilà. Et ça, c'est des chapeaux aussi, des foulards que tu dois attacher, comme de la main j'ai attaché pour moi aussi. Ça fait sortir la beauté africaine. Donc, ça c'est les pelles en pied. Tu mets aussi au pied. Ça, c'est pour mettre la main comme cela. Et voilà, ça fait palais. Ça, c'est des bayas aussi. Tu attaches. Ça. Tout ça, c'est pour séduire ton homme, pour faire parler ton homme. Voilà. Même chose comme celui-ci. On a toutes sortes de choses ici. Et on fait la coiffure aussi, coiffure africaine. Voilà. Donc, on fait toutes sortes de choses. Vous êtes la bienvenue chez nous ici. On nous trouve à la rue Godefroid, là tout près là, à Namur ici. On est bien situé, donc voilà. Bonjour, moi c'est Rama, donc mon entreprise s'appelle Mesa Ethnique. Nous sommes situés à Charleroi, rue de la Régence au 67. Nous proposons des tissus vax, brocart, des sacs faits à la main en Guinée, des plateaux en osier qui peuvent servir pour la décoration en set de table, des statuettes, des petits paniers, des bijoux, on a un peu de tout. On a des paniers de rangement en osier, des éventails, des petits bols en bois faits à la main, des perles aussi. On a des perles de séduction du Sénégal. On a des pagnes ici en indigo faits en Guinée, des sacs raffia, des boîtes à bijoux
des colliers en cori, des éventails, un peu de tout, ici avec la couleur du drapeau guinéen. Donc le drapeau guinéen. Et puis voilà, nous avons aussi un plateau qui représente l'Afrique. Bonjour monsieur. Bien, super. D'abord, je me présente. Je me nomme Diaby Diarraï, Sama Beauty. Et je suis le responsable de ce stand aujourd'hui. Du coup, je fais l'exposition sur plusieurs produits. Je vais commencer à vous présenter d'abord les bijoux. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est vraiment des plaqués, des hors plaqués. Donc, ça ne noircit pas et la garantie, c'est à 100%. Et là, c'est des bijoux. Celui-là, c'est hors Dubaï. Et ce qui est là aussi, ça vient de Dubaï. Et celui-là, c'est de Dakar. Et celui-là, ça vient de la Chine. J'ai des chapeaux aussi pour les hommes. Et celui-là, c'est des sandales. J'ai des montres. Comme je vous dis, j'ai un peu de tout. Je vais vous montrer tout ce que j'ai. Et j'ai des petits sacs aussi qui sont avec les sandales ensemble. Je vends aussi des légers. Ça, c'est des brocarts. Ça, c'est des dentelles. Et ça, c'est du voile en mélange avec du velours. Et ceux-là sont des basins, des Getzner premiers. Et ça, c'est des voiles légers de Dakar. Du coup, ça, c'est des dupures. Celui-là, c'est des dupures. Ça aussi, c'est des batiks. C'est fait en boubou avec des coups déjà montés. Ça, c'est de Dakar aussi. Et celui-là aussi, c'est Dakar. C'est des légers. Et j'ai aussi des basins, des légers aussi, qui viennent aussi de la Guinée-Conakry, de chez moi, dans mon pays. Et celui-là, c'est du basin aussi. Nous, chez nous, on appelle ce type de basin Gara. Du coup, ça se fait chez nous, en Guinée. Ça se fait à Bamako. Ça se fait à Dakar aussi. C'est ma toute première fois d'assister à cet événement, mais ça va. Il y a beaucoup de personnes qui visitent, qui apprécient. Et j'ai plein d'espoir. D'ici la fin de la journée, normalement, le marché commence à 17h. Mais nous, on est là avant, mais il y a pas mal de personnes qui viennent quand même visiter, ce qui fait d'ailleurs qu'on garde l'espoir. J'espère que d'ici la fin, tout ira bien. Donc moi, je suis ici pour le GAMS pour faire un petit peu de sensibilisation, pour parler des mutilations sexuelles et pour promouvoir l'ASBL, pour parler de nos plans d'action qu'on a ici en Belgique, à Namur plus précisément, et aussi à l'international. C'est une thématique qui est encore malheureusement trop répandue dans le monde, et donc on essaye de sensibiliser un petit peu et on profite de cette journée où il y a plein de personnes et plein de chaleur pour parler de nous. Mais donc le GAMS a plusieurs plans d'action. Donc on est à l'international, on fait des plaidoyers, on est au niveau local ici à Namur, on va plutôt s'occuper de la prise en charge des populations qui sont en centre d'accueil ou à Namur de façon générale, qui sont touchées de près ou de loin par la thématique des mutilations génitales féminines, pour les accompagner, que ce soit au niveau psychologique, au niveau social, au niveau juridique. Donc si elles ont besoin de conseils ou d'un accompagnement plus long, on est là. Notre antenne à Salzine, la porte est toujours ouverte et on est là pour accueillir et conseiller aux besoins. Donc les MGF, elles sont punies par la loi. Il y a une protection internationale et il y a une protection ici en Belgique. C'est une action, c'est ça, qui est sanctionnée par la loi. Et on essaye, nous, justement, de faire connaître cette protection légale et d'accompagner les personnes qui en ont besoin. Si, probablement, il y a beaucoup de croyances par rapport aux bienfaits de la pratique qu'on essaie de déconstruire. Il y a beaucoup de croyances qui sont erronées. On essaie d'en parler via les sensibilisations. Donc, on va dans les centres d'accueil pour parler aux personnes qui viennent des communautés concernées. On accueille dans notre antenne justement les dames qui se posent des questions et qui sont demandeuses de savoir un petit peu plus par rapport à la pratique, par rapport aux conséquences que ça peut avoir sur le corps, sur la santé mentale aussi, parce que c'est un acte qui est grave et qui a des conséquences sur du court, moyen, long terme dans la vie des personnes. On a des femmes qui sont concernées par la pratique, on n'est pas que dans la prévention.
une grande partie des dames qui viennent chez nous sont des dames qui sont passées par les mutilations génitales féminines et qui sont dans un parcours de reconstruction d'elles-mêmes. Elles sont aussi parfois dans des parcours de protection, soit d'elles-mêmes par rapport aux autres violences basées sur le genre qui existent, donc que ce soit le mariage forcé ou autre, ou alors elles sont là aussi pour protéger leurs enfants de cette pratique-là. Donc oui, les victimes existent bien, réellement. Donc voilà, on essaie d'apporter un peu de légèreté aussi et de ramener des fonds parce que chaque euro compte dans la lutte. Et donc aujourd'hui, nous avons des super cookies. C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui, donc c'est bien important de la présenter. Oui, bonjour. C'est la deuxième fois qu'on se revoit. Hein. On s'est vu l'année dernière. Voilà la deuxième édition. En fait, voilà, moi je suis une commerçante ambulante, voilà, et je présente tous mes produits que je ramène de Dubaï, du gommage pour les femmes africaines, pour tout le monde, de l'huile, voilà, un peu de tout. Hein. En fait, l'année passée, ça s'est bien passé. Ce n'était que des jours, c'était trop court, alors que cette année, c'est un long week-end, voilà. Aujourd'hui, j'ai pris congé de mon travail, voilà, j'ai un long week-end chargé. Mais je croise les doigts qu'on ait du public. En fait, moi, je suis parmi les victimes, voilà, comme je viens de la Somalie, jusqu'à présent, en Somalie, c'est à 94% l'excision. C'est-à-dire que 94% des filles sont excisées jusqu'à présent. Oui, et que moi, je fais partie des jeunes filles qui ont été victimes de ça. Et en même temps, j'ai travaillé au GAPS. Et je suis toujours aussi bénévole au GAMS, relais communautaire, c'est ce qu'on appelle. Et voilà, je suis un peu partout voilà, en disant un enfant du GAMS. Bah, ça va avec le temps, avec voilà tout. Il n'y a pas de souci. Bonjour monsieur. Bien, merci. Je participe à cette journée qui me paraît très importante pour notre communauté parce que c'est la 62e anniversaire de l'Union africaine. Et je suis très heureuse de participer à cela. Je me sens très concernée, comme toute la communauté. Et là, je suis la représentante de l'association internationale Action Afro. C'est une association qui milite dans le cadre du développement, surtout le développement rural. Parce que nous avons constaté que la majorité des communautés sont dans des coins reculés et sont victimes de beaucoup d'inégalités. Alors, nous leur apportons l'eau courante, l'eau potable, et l'aide aux soins de santé, l'éducation, la protection de l'environnement. Nous sensibilisons également et nous conseillons beaucoup l'apprentissage aux jeunes afin d'apprendre d'autres métiers. Et puis, nous luttons aussi contre les accaparements de terre en Afrique. Parce que nous avons constaté, surtout en Côte d'Ivoire, dans notre localité à Mofoué, qu'il y a des parents qui ont été victimes d'accaparements de terre. Et nous luttons pour les protéger, en fait. À Namur, nous sommes à l'avenue Sergent Vritov, numéro 163. Et également, nous sommes aussi à Bruxelles. Donc, vous pouvez aller sur notre site web www.actionafro.org. Vous pouvez nous trouver sur le site web. Eh bien, en Belgique, nous militons souvent aux côtés des sans-abri. Nous leur apportons de l'aide à manger par moment. Et puis aussi, nous participons aux actions de sport, en fait. Voilà, comme je disais, ici, nous sommes au Cameroun. Même si on ne boit pas de la bière camerounaise, on boit de la Jupiler, ce qui est la bière belge, la plus réputée, entre guillemets. Donc voilà, je représente le Cameroun. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher le drapeau, tout ça là, mais nous sommes sur place. Concernant l'organisation, je trouve que c'était un peu limite. En tout cas, c'est très limite. Voilà, la soirée va commencer. Je ne sais pas à quelle heure. Les gens, il n'y a encore personne. On est seulement en train de monter les stands. Rien n'est encore fait.
On verra bien comment ça va se passer. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai pas grand-chose à dire, à rajouter. Et pour dire, voilà, mes billets, voilà, c'est 2,50 € avec caution qui fait 3,50 €. Celui qui part avec le gobelet, eh ben voilà, je gagne c'est 1 €. En tout cas, je ne gagne rien. Je récupère seulement pour le verre. Parce que tout ce qui est là est loué. Ce sont des matériels qui sont loués et je dois ramener. Malheureusement, la soirée ne se passe pas comme il fallait. Il n'y a personne. Rien n'est monté. Regardez le podium. C'est vide. C'est dommage pour nous. J'espère quand même rentabiliser. On verra aujourd'hui et demain.